C'est avec la média. Avoue franchement que c'est quand même pas la vie que t'avais rêvé pour toi. Qu'on ait des gens pour faire tes heures. T'aurais mieux fait de rester chômeur. Allez les gars, combien vous payez pour faire ça? Allez les gars, combien vous payez pour... Vous êtes d'où, vous, de Gosse? Non? Montpellier? Montpellier? Ok. Vous pouvez me dire. J'ai pas envie de parler, vous. J'ai passé ma journée à discuter avec des collègues à vous hier. Et je pense que vous avez essayé de discuter, certains ont essayé de discuter avec vous.
Ça servira pour la suite. Bienvenue. Bande d'amateurs. C'est une zone humide, vous saviez pas? Ça se détruit pas comme ça, les zones humides. La police avec le pape. Contre un projet funeste. T'es pas des titanesques comme éboué. Résister. Sauver 2000 hectares. Mérite belle bagarre au éboué. Résister. La sécurité de Nantes. C'est pas, j'ai 2 enfants. C'est pour eux qu'on est là. On a juste le droit de fermer notre gueule. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Il y a quand même nécessité urgente à ne pas dépenser des sommes exorbitantes, 500 millions, peut-être 1 milliard, peut-être 1,2 milliard. Qui paiera la note? Alors si c'est 26, ça marche très bien, mais dans un autre cas de figure, si ce n'est pas rentable, ce sont les contribuables. Vous monsieur, vous monsieur, vous monsieur, moi, tous les contribuables. Il y a d'autres choses à faire. Il y a aujourd'hui des gens qui meurent sur la route. Je rappelle qu'une femme avec son enfant elle est décédée sur le bord de la route parce qu'elle ne pouvait pas accéder à une maternité. Faut-il faire un aéroport ou des maternités? Moi je dis, il faut faire des maternités. Oui, il faut faire aussi un certain nombre de choses qui n'existent plus dans ce pays. Il n'y a pas d'urgence à faire un aéroport comme ça. S'il vous plaît, qu'ils entendent qu'un seul d'entre vous ose sortir du rang. Qu'un seul d'entre vous ose utiliser son cerveau, son cœur et ses tripes pour choisir ce qu'il fait aujourd'hui ici et quels intérêts il défend. Il suffirait qu'un seul d'entre vous ait le courage de renoncer à son salaire pour que d'autres se posent la question. Si vous renoncez à votre salaire, et je l'ai fait, j'étais professeur, je suis parti vivre sur la route, je ne prends pas le RSA. Tous les jours, je toque chez les gens pour demander un morceau de pain et un fruit. Et ils me l'offrent. Je suis parti il y a plus de 4 mois. J'ai fait plus de 4000 km à vélo grâce à la générosité des gens qui ne me connaissent pas. Je leur ai pas dit que je venais pour lutter contre un aéroport. Ne prétextez pas que vous avez besoin d'un salaire pour payer vos factures. Des gens sont ici pour vous aider si vous osez faire un choix courageux. Nous avons envoyé il y a 2 jours des photos à la presse où nous étions nus devant les barricades. Ils nous ont répondu que ces images n'étaient pas représentatives de l'action en cours. J'invite chacun d'entre vous à nous rejoindre. Montrons de quel côté se trouve la violence. Avançons à 4 pattes. Nous avançons parce que nous refusons de rester immobiles face à ce qui est en train de se passer. À 4 pattes parce que nous tenons à montrer que nous ne riposterons pas à leur violence. Ils auront largement le temps de nous gazer, de nous matraquer avant même que nous ayons esquissé un mouvement nous permettant de nous relever. Quand ils auront montré leur violence, nous retournerons en arrière. Mais nous aurons les images de leur violence. Et on recommencera. Oui, lève le vent vert. Sachez que des hommes
rien. On lâche rien, fils de pute. Vous, destructeurs de la terre, pour ce projet inutile de l'aéroport, arrêtez-vous! Résistance! Résistance! Ce lieu a été attaqué le vendredi 24 novembre. Les personnes qui dormaient ici ont été réveillées à coups de gaz lacrymogène. Ce lieu a été saccagé, comme beaucoup de lieux sur la ZAD depuis le 16 octobre. Ici, à chaque fois qu'ils interviennent, la mobilisation est grandissante. On le voit bien au niveau des tracteurs. Au début, on était 3, après on était 15 au Rosier. Maintenant, on est 40 mobilisables en 3 heures. S'ils reviennent, on est capable d'être mobilisés 400 tracteurs en 3 heures aussi. Donc nous, on reste et on n'est pas prêt de partir d'ici. L'aéroport ne se fera pas et on restera là. L'occupation continue. Nous sommes bons. Ici, tous solidaires. Vinci, dégage. La terre, c'est pas la nôtre. Hein. Ah bah non, mais exactement. C'est eux qui nous la prêtent. Hein. Donc bon bah... C'est le jour où moi je suis passé devant le tribunal, j'ai dit au président du tribunal je ne veux pas d'argent parce que je ne suis pas propriétaire. Alors il m'a regardé avec des yeux, quand même c'est bien vous le propriétaire. Je dis non, je dis j'ai jamais été propriétaire. Ma famille est là depuis 1838 hein, et de génération en génération la terre s'est passée. Alors je vous dis, je suis un passeur de terre. Mais je ne suis pas un propriétaire. Et cette terre n'est pas à vendre. Et cette terre-là, elle est faite pour nourrir la... Voilà. Et puis je lui ai ajouté que j'étais un citoyen responsable, que s'il y avait vraiment utilité publique, c'est-à-dire si j'avais eu un bout de terre que j'avais hérité de mes parents, tu vois, et qui s'était trouvé à un endroit placé où on veut faire un hôpital, qu'il y a vraiment une urgence de faire l'hôpital, je suis intelligent, voilà. Là, on n'a pas besoin. Donc il faut que ça reste pour l'agriculture. Donc je ne suis pas vendeur. Alors voilà, c'est tout. Hein. Bon, puis l'argent, on n'ira pas le chercher, on est tous comme ça. On n'ira pas chercher l'argent. La banque de dépôt et consignation, on est informé de ça, mais nous, on ne va pas le chercher. Donc voilà, c'est clair. Ah ben non, non. Et quand le dossier tombera, on redeviendra propriétaire de nos terres, il n'y aura pas besoin de rembourser l'argent, tu vois. C'est clair, ça se fait comme ça. Au Larzac, ça s'est fait comme ça. Et puis à d'autres endroits. Donc pour ça qu'on tient bon, quoi. Mais c'est important de le... Quand le projet tombera, quoi. De toute façon, il tombera. Ah oui, mais ça fait 40 ans que je le dis. Mais du coup, ça donne encore... Non, non, mais ça fait 40 ans que je le dis. Mais bon, on peut dire des conneries toute sa vie aussi, c'est vrai. Mais non, c'est pas possible qu'il se fasse. Il y a 40 ans, il y avait plus de possibilités qu'il se fasse qu'aujourd'hui. Pour bien des raisons. Hein. Et la principale raison aujourd'hui... Ils veulent faire du kérosène à fumer partout là. Oui, la principale raison aujourd'hui, c'est de voir les gens qui s'élèvent contre ce projet. À côté de la verte, dans la verte. En parallèle. Ah oui, en parallèle. What do you want to do in the, like in between, for instance, from here to there, just leave it empty? I arrived here for the demonstration on the 17th of November because I have some friends living here since some time. And I was traveling with them this summer and I received an email from them telling that they need help here. Help was needed and they wanted people to be here to face the police and to help rebuilding what the police destroyed and so on. So I came for the demonstration and then I didn't have really a plan like about staying or leaving. Just I came to visit this friend, greet them, give a hug to them because I think it's important also to have
friends close in these difficult moments. And then I find this reality here with many things to do, and I decide to stay, and I'm staying for a while, I don't know how long. Ouais, je suis arrivé hier soir donc à Notre-Dame-des-Landes. Je suis parti sans durée déterminée, parce que justement, comme sur le terrain, c'est différent de ce qu'on voit aux infos, je fais au jour le jour. Et si justement je suis assez souple au niveau temps, c'est justement parce que je suis à mon compte, je suis forgeron à mon compte chez moi, dans les Yvelines. Et sinon je travaille pour Greenpeace. Et du coup je passe mon temps à dire aux gens, voilà, les enjeux ils sont importants, ils sont urgents, et puis malgré tout c'est maintenant qu'il faut se décider, quoi. C'est pas demain quand il n'y aura plus rien et tout, quoi. Et effectivement le fait de voir cette histoire, je me suis dit là c'est à mon tour de me prendre un peu au visage c'est maintenant que ça se passe et c'est maintenant qu'on agit, quoi. Moi j'ai 21 ans, je viens de Lorient en fait. Et puis j'ai eu vent de la manifestation du 17 en fait. Et une amie m'a proposé de venir avec elle, donc je l'ai suivie et depuis je ressens que je dois rester ici en fait. Parce que c'est un endroit où humainement il y a quelque chose de magique qui se crée. Et qu'il y a énormément de liens qui grandissent en fait. Il y a des liens humains, pas des liens intéressés, où tout le monde est dans une même optique et dans des mêmes valeurs, et où ça se ressent de façon, je sais pas, magique pour moi en tout cas. Je vais aller aider les camarades à empêcher la construction de l'aéroport. C'était ça la motivation première. Finalement, c'est tout... on remet en question pas mal de choses. J'ai tellement entendu parler de la ZAD, j'ai envie de venir voir, donc je suis venue en vacances ici avec un ami, avec une roulotte et des chevaux. Et ça a été assez troublant pour moi d'arriver, je m'attendais pas à arriver sur un lieu de guerre, quoi. On était plusieurs à être passés individuellement et en Centre-Bretagne on s'est retrouvés, on en a discuté et on s'est tous retrouvés sur le fait que si déjà, écologiquement parlant, si on faisait des véhicules communs, c'est toujours très intéressant. Et aussi devenir, on pourrait dire, une bande de potes, de cousins, bien les coudes soudés, c'est une force en plus. Moi je suis arrivée le mardi soir, donc j'ai installé ma tente dans les bois. Je suis arrivée, donc je savais qu'il y avait une construction de cabane à la châtaignerie, puisqu'en fait j'avais regardé sur le site de la ZAD. Donc j'ai débarqué, je suis juste arrivée au point info. C'était le moment, ils faisaient leur briefing du matin. Donc on m'a offert un petit café, c'était très sympathique parce qu'il fait froid quand même, quand on dort dans la tente la nuit. Et après voilà, en fait ils expliquent les chantiers à mettre en œuvre et chacun choisit le chantier sur lequel il veut travailler. Donc j'ai passé 2 jours à faire l'isolation de l'infirmerie à l'aide de paille et de branches. Donc l'infirmerie isolée, c'est parfait. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'il y a sur ces chantiers. Tout le monde bosse dans la bonne humeur. C'est relativement autonome, en sachant que quand même on peut être un peu guidé, parce que moi j'ai débarqué, j'y connaissais rien, donc il fallait quand même un peu m'expliquer ce qu'il fallait faire. Je suis arrivé il y a 3 jours. Et pendant ces 3 jours, c'est vrai que ça a été que de l'apprentissage. J'ai autant appris de tout le monde en fait. Chacun apporte son grain de sel à l'autre. C'est là où il y a vraiment une communion, quoi. C'est vraiment cette union-là, ce rapport, c'est transcendant, c'est au-delà de tous les mots, quoi. Chacun fait progresser l'autre. Nous, on est arrivés, donc on est originaire de Centre-Ouest Bretagne, à côté de Carhaix. On est venu ici pour la première fois pour la manifestation de réoccupation. On s'est rendu compte qu'il y avait du monde, qu'il y avait un mouvement qui était en place ici, quelque chose à défendre. Donc on est venu ici maintenant plusieurs fois, on s'organise. Donc une fois par semaine, on essaie de se dégager du temps parce qu'on travaille à côté aussi. Donc on récolte des fonds par intermédiaire de cagnottes, de participation libre sur de la vente de soupe par exemple. Moi je viens de Rennes, je regardais ça, je me disais il faut à tout prix que je vienne ici. Parce que ça m'intéresse. Voilà, on défend pas ses idées dans son salon. La proximité fait que c'est à nous d'agir ici. On est qu'à 200 km, c'est rien quoi. C'est à nous d'agir ici, c'est pour ça qu'on est là. On apprend tous les uns des autres. Moi je vois en 3 jours, ma vision elle a totalement changé. J'ai passé une journée ici. Mes concepts ils ont pris une grosse gifle.
J'ai passé une demi-journée à vomir parce que c'est mon ego en fait qui était en train de mourir à petit feu. Tous mes concepts, je les ai évacués comme ça. Ça a été mon mal à moi, une sorte de maladie interne qui m'a totalement chamboulé. Et à mon réveil, je savais ce qu'il fallait faire. Je sais que ma place est ici et que c'est ce monde-là, le monde de demain. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose aussi d'exponentiel en fait, dans la mesure où quand une personne est dans une certaine énergie et va l'apporter à une autre personne qui est aussi dans cette énergie, ça va faire une énergie encore plus grande en fait. Et ça grandit, et petit à petit, c'est un peu comme des flammes qu'on allume, quoi, et qui grandissent et qui s'ouvrent dans nos cœurs, quoi. Et là, j'ai vécu des expériences ici vraiment magiques, des gens que je rencontrais pour la première fois et que j'ai serré dans mes bras comme jamais. Enfin, j'ai ressenti un amour très profond pour des gens que j'avais vus 2 heures avant. Tout fonctionne sans qu'il y ait de chef. Moi je pensais que c'était totalement impossible. On m'a appris toute ma vie qu'il fallait un chef. On entend souvent dire que l'anarchie ça peut pas marcher. Pour moi quand ça marche pas c'est à cause d'un manque de maturité en fait des gens qui sont là. Et là je pense qu'il y a suffisamment de gens qui sont vraiment dans une démarche d'ouverture, qui cherchent à comprendre plutôt que de poser d'emblée que c'est eux qui ont raison. Quelque chose qui a cette ampleur-là et qui, aussi bien en ce qui concerne le nombre de personnes que ça concerne, le temps sur lequel ça s'étale et les résultats que ça donne, c'est des choses qu'on voit assez rarement. Well, during the first day there was like a lot of things to do. Like everyone was really focused on organizing the demonstration before, then there was a demonstration, then the things after, like building and preparing everything. Then now it's a bit of a different atmosphere, but still there is a lot of things to do. Sometimes I just help in the kitchen, sometimes I help someone with building, just a little. I like to stay in the forest. I'm also just having walk around to discover better this world of Lazad. I like a lot this forest. Sometimes I just came here now after the big intervention of the police. There is nothing left here. It's so silent. There is also, sometimes there is no people around, like now, just me and you, and maybe some few people that I can't see. And I like just to stay here because I don't know. I got really attached to this forest because we were building houses up on the trees and we were trying to defend it from the police. And I don't know. I just feel it's important to stay here, and I like just to have walk around and feeling the forest around, feeling the trees. Je crois que je suis terrienne et que c'est dans l'intérêt de tous que je fais ça. Effectivement, il se trouve que cette ZAD, elle se trouve à proximité de chez moi. Tant mieux ou tant pis, c'est pas la question. C'est que du coup, je peux pas rester chez moi, alors que 2000 hectares là sont en danger réellement, quoi. C'est pour mes enfants, c'est pour les enfants des gendarmes, c'est pour la vie, quoi. C'est un combat pour la vie. Du coup, vu ce qui se passe ici, il y a aussi une telle, je sais pas, la réunion de tous les gens, de tous les genres de gens qui sont arrivés ici, à créer un microcosmos, là, une vie. Je me prends à rêver d'un super Auroville en plus cool, quoi. Et les zadistes, pour le coup, ceux qui sont venus habiter là, sont en train de prouver qu'on peut vivre autrement. Au-delà du combat, ils sont en train de prouver qu'ils ont quasi besoin de rien, quoi. Ils avaient réussi à être autonomes au niveau de la bouffe. Enfin, c'est énorme. Du coup, le lieu devient mythique, quoi. Chouette que les êtres humains puissent revenir à cette humanité, à ce qu'ils sont, quoi. À recréer le lien avec ce qui l'entoure et à vivre, quoi, tout simplement. Et arrêter de partir dans des idées farfelues liées à l'argent, quoi. Parce que l'argent, c'est pas grand-chose à côté de tout ce qu'il y a autour de nous et à l'intérieur de nous. Il y a plein de gens qui arrivent avec leur savoir-faire, qui ont fait des formations écologiques, donc qui apportent ça aux autres.
et les autres y apportent ça et ça fait une espèce de grande chaîne. Alors quand j'entends le gouvernement qui nous demande de revenir à la raison, je me dis, ben oui, on va apprendre à arrêter de bousiller la forêt pour des profits économiques. Et oui, on va sûrement revenir à la raison. C'est assez drôle, je trouve, quand on vient, parce qu'on se rend compte vraiment, ça fait vraiment le petit îlot de résistance. Enfin, en face, il y a toute la puissance de l'État, il y a les CRS et tout, et c'est des petites cabanes, des campements que tout le monde construit, reconstruit, renforce. Ça fait vraiment le petit David contre Goliath, et encore, l'image est faible. On est peu nombreux. Par rapport aux gens qui sont contre cette démarche d'aéroport ou cette démarche capitaliste, on est peu nombreux à être sur place. Je me suis même demandé comment ils avaient réussi à tenir en fait, jusqu'à maintenant. Puisque j'ai cru comprendre que dans le mois qui vient de passer, il y avait eu entre 500 et 1000 CRS. Les chiffres, de toute façon on n'a pas les vrais chiffres. Donc oui, ça m'a énormément étonné qu'ils aient réussi à rester sur la zone. Maintenant, il y a énormément d'entraide. Les gens qui sont sur la zone même, qu'on appelle les zadistes, sont quand même soutenus par une large part de la population. Il y a une solidarité qui est assez troublante même. Quelque chose de très beau qui se passe entre les gens. La solidarité, hier soir, on était donc à une barricade sur le bord de la route. Et voilà, tout d'un coup on a vu arriver un C25 chargé avec des tôles, et vas-y que je te passe ça par-dessus la haie et tout. Mais c'est super quoi, c'est super, ça arrive de partout, et on a besoin de ça, on a besoin de tout le monde, il y a vachement de gens, des gens différents et tout, des gens de la ville qui sont vachement organisés sur le plan politique. Et plus les paysans, les campagnards de par chez nous, voilà, nous on sait vivre sur un territoire comme ça et voilà, tout ça, ça se mélange. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est-à-dire qu'il y a un mélange de plusieurs mouvements, de plusieurs idées, de plusieurs idéologies. Et ce qui est assez formidable, c'est que tout le monde arrive à s'accorder ensemble au niveau de ses idées. Tous les concepts ici sont remodelés. Je vois ici, j'ai rencontré des punks, des anarchistes, des non-violents, des plus violents, des black blocs aussi qui étaient là. Tout le monde est un peu contre l'aéroport, hein. C'est quand même... Pour les discussions, on a un peu... Il y a un thème où tout le monde est à peu près d'accord. Mais ouais, c'est très intéressant, ça permet de faire des rencontres, des gens qu'on ne reverra sans doute jamais, mais en attendant, on partage un super moment ensemble, quoi. Et chacun aussi a sa place ici, quoi, de toute façon. On est plein de petits morceaux qui viennent faire un grand tout, quoi. Je pense que ce qui est important, c'est de revenir à ce qu'on est, voilà. Et à l'amour dans son sens large, qui représente la vie, et pas le concept amour bas, en fait. Essayer, ouais, de faire grandir la vie en nous, parce que on est dans un temps où si on fait pas grandir la vie, eh bien, c'est la mort qui s'imposera. I don't know if I'm gonna stay all the winter here, because, I don't know. For me, it's just any place, this one, and it's like any battle. It's like, it's one place like many others where someone wants to build this fucking airport, and it's just any place, there's nothing so special. But still, I think sometimes you just get in touch with some reality, and even if maybe there is no particular reason to say there is already enough people, I think it's not so important, but still it's like, I don't know, you feel like staying and get involved in the things. Yeah, and I like a lot the people here. There is a lot of people. You can know many people and many different stories. There is a nice ambient, I think. It's really inspiring. Donc pour l'instant, la vie me dit de rester ici, donc je l'écoute. Et quand elle me dira d'aller ailleurs, bah j'irai ailleurs. Mais voilà, je suis quelqu'un de plutôt intuitif et je me laisse porter par
par mon guide intérieur, on va dire. Il y a déjà des gens qui ont décidé de vivre ici, là, en permanence, et ces gens-là, ils vont faire les liens et les soudures entre tous les électrons libres qui vont venir dès qu'ils ont envie de venir, dès qu'ils ont le temps de venir, dès qu'ils ont la possibilité de venir. Et ça, il faut pas hésiter, à venir passer une journée, 2 jours. Au début, si ça intimide un peu, une première journée, puis rester un peu, puis il faut que ça brasse, quoi. Il faut que ça brasse. C'est clair. Bon ils sont partis. Ça y est, place nette. On peut ressortir de notre planquette. Je suis arrivé jeudi dernier. Et voilà, depuis une petite semaine, je me balade d'un site à l'autre en fait pour aller voir s'il y a des coups de main à donner, construction en hauteur principalement quoi. Donc voilà, on allait voir un petit peu les copains de la gare, les anciens qui sont fait déloger de la forêt de Roanne. Et puis voilà, depuis 2 jours sur ce petit nid pour voilà, créer une image, un petit peu une image forte de la résistance. C'est parti. Attends, puis je te mets ma corde. Ce mouvement de résistance en fait il peut tenir que si les yeux restent rivés sur nous. Et donc voilà, essayer de se faire un petit peu sur cette couverture médiatique dont on fait lieu en ce moment. Et donc voilà, je pense que c'est le moment de créer des images assez fortes. Et donc voilà, ce petit nid, je trouvais que ça représentait bien un petit peu cette idée de la nature et de l'écosystème qu'on peut trouver dans la forêt de Roanne. Et voilà, montrer qu'on n'a pas envie que tout ça soit abattu. Donc voilà, je pensais que c'était le bon moment pour construire cette petite œuvre. Et donc voilà, c'est principalement, la première chose c'est d'avoir un beau visuel et puis après effectivement le côté utile c'est une petite vigie pour surveiller ce qui arrive à droite et à gauche quoi. Yo, this is Radio Klaxon on 107.7. It's about 8 minutes after midday. About the cops, we don't have much more info than earlier, or we don't have any more info than earlier on. So they're with 2 cars standing at the crossroads of Rue de l'Isolette next to La Sauce. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on a expulsé des gens de maisons, on a détruit les maisons depuis le 16 octobre, et qu'on puisse s'étonner aujourd'hui que ces gens-là veuillent reconstruire, enfin construire des maisons de fortune, même si elles sont très belles, en bois, sur une propriété privée, avec l'accord du propriétaire, et qu'on vienne essayer de les déloger et de leur dire « allez-vous-en ». Donc pour moi, c'est absolument inacceptable. Je pense que au niveau du pouvoir, comme au niveau de tous les services des hauts fonctionnaires de l'État, on ne comprend pas la société, on ne comprend pas la jeunesse, comme on n'a pas compris la jeunesse en 68 quand il y a eu les termes de la chienlit. Eh bien, je crois que là, il y a un malaise profond qui est en train de se créer et il y a un soutien très très important surtout, un soutien très important et diversifié de la population vis-à-vis des jeunes qui sont... Contrairement à ce que l'on dit, ce ne sont pas des violents, c'est pas à Notre-Dame-des-Landes qu'il y a un mort tous les 15 jours, c'est à Marseille. C'est pas à Notre-Dame-des-Landes qu'il y a des règlements de compte et des assassinats, c'est en Corse. Donc il y a un moment, Monsieur Kist de la place Beauvau, faut pas qu'il se trompe. Et je m'aperçois qu'ici il y a du dynamisme, de l'énergie et que les gens ne restent pas à ne rien faire. Ils sont en train de créer et vivre une expérience relativement nouvelle qui est de vivre en communauté dehors, quasiment dehors, parce que les petits baraquements ou les tentes, c'est pas des grosses protections par le temps qu'il fait. Donc je suis venue ici un lundi matin pour donner un coup de main et puis il y avait ce début de construction de cette maison et donc j'ai participé pendant 2 semaines à l'aboutissement du projet. Et c'est une maison auquel on est attaché parce que ça a noué plein de relations avec les jeunes qui étaient là. Et ça a permis aussi qu'on trouve notre place en tant que militant de terrain. Donc moi je suis à la CIPA depuis des années. Je me bats contre ce projet depuis 2002. Et j'avais envie de concrétiser l'installation des jeunes. Donc en venant ici construire, c'était une manière de dire on est avec vous, il n'y a pas de barrière entre les plus jeunes et nous. Voilà. Mon sentiment c'est qu'ils ont des comportements différents de tout le monde
une approche surtout beaucoup plus humaniste et beaucoup plus humaine que tout le monde. Et la chaleur humaine, elle est importante ici. Donc on s'est organisé pour qu'il y ait toujours des paysans présents sur le site, parce que c'est pas qu'une présence symbolique de tracteurs, c'est aussi un engagement humain, d'être dans cette lutte, d'être là pour échanger avec les gens qui passent, qui découvrent le site, avec ceux qui sont là en permanence, et faire face au cas où il serait décidé de nouveau de détruire ce qui a pu être construit lors de la réoccupation. Je passe beaucoup de temps là parce que moi je trouve qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel ici. C'est une solidarité super intéressante, ça réchauffe le cœur pas possible. Et puis nous on est du secteur, donc on apporte notre aide comme on peut par des petits moyens, par du transport, de matériaux, de tout un tas de choses, quoi. Tout ce qui peut être utile à la solidarité ici et aux constructions, à manger, se chauffer, s'habiller chaudement, voilà quoi. Donc on vient, on est quelques-uns comme ça à venir régulièrement sur notre temps libre, voir ce qui se passe, quoi. Un peu en tant que témoin aussi de toutes les actions qui se passent, ce qui se passe au niveau des forces de l'ordre sur les points chauds, et voilà quoi. On est des témoins, quoi. Des témoins actifs. C'est ma 3e visite, voilà. Et une fois qu'on est venu ici, on a envie de revenir. Parce qu'il y a la violence, mais il y a tout le reste. Oui. On a envie d'entrer dans ce mouvement de vie. C'est ça. Ah oui, je comprends bien. C'est ça. Mais tout à fait. Voilà. On n'avait pas vu ça depuis le Larzac, vous savez. Exactement. Donc on est pris, en fait, par quelque chose. On vient de Tours. Ça fait 2e fois qu'on amène un camion plein avec du bois, des récupérateurs d'eau, de la bouffe. De la vaisselle, là on a amené des bocaux, des stérilisateurs, des gaz pour chauffer pour la cuisine, un peu de tout, des vêtements, des pulls, des couvertures, enfin tout ce qu'il faut quoi, hein, pour les petits gars, hein. Ah oui. Alors on vient très régulièrement pour les manifs, on vient les soutenir, on leur ramène du matériel quand on peut, enfin on fait tout ce qu'on peut pour les soutenir, ne serait-ce que moralement, quoi, parce que tous ces jeunes, ils sont en train de donner l'exemple, si vous voulez, d'un mouvement qui est... ils sont en train de prouver qu'on peut vivre autrement que dans le consumérisme absolu, quoi. Ils sont en train de faire la preuve qu'il y a d'autres valeurs humaines qui sont à mettre en avant et qui sont créatrices d'emplois en plus. Il y a plein de gens qui parlent ici déjà, il y a beaucoup de gens qui passent du temps à parler. Et je parle donc des gens qui vivent ici, mais entre eux déjà, parce qu'il y a maintenant des gens, il y avait les personnes qui sont depuis plusieurs années, qui vivent sur la ZAD, mais il y a aussi des gens qui depuis plus récemment viennent, et il y a beaucoup de temps de parole, de vivre ensemble, d'être ensemble, de faire des choses ensemble. Puis il y a aussi tous les gens qui, comme moi, viennent de temps en temps, régulièrement, pas régulièrement, longtemps, pas longtemps, pour donner un coup de main ou pour voir. Pour voir et essayer de comprendre ce qui peut se passer ici, au-delà de la lutte contre l'aéroport, mais comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont prêts à passer, à donner tant de leur temps et de leur vie. C'est un investissement énorme pour les gens qui vivent ici, ou même pour les gens qui sont installés depuis des générations ici. C'est toute leur vie ici, autour de cette lutte sur l'aéroport. C'est plus qu'une cause à défendre ou se battre contre un projet, c'est un investissement permanent de chaque instant. Et donc il y a forcément des choses très fortes qui se passent, et il y a les gens qui, comme moi, pouvons venir plus irrégulièrement, eh ben on a envie de communiquer avec ces personnes et de savoir, de se rendre compte, de vivre des choses, quoi. Il y a des choses à vivre ici. J'ai participé à plusieurs choses, soit des manifs, soit des vigies, plusieurs actions. C'est quelque chose qu'on suit de très près depuis longtemps. Ce que j'ai toujours, c'est qu'on vient ici défendre notre usine, la destruction des terres agricoles, quoi, pour un projet qui ne sert à rien. Je suis ici sur le terrain depuis 8 jours, je suis arrivé lundi dernier. Je viens pour me mettre à la disposition de l'association La CIPA, et puis également les jeunes ici sur le terrain, dans l'aide matérielle. J'accueille les gens qui viennent à la permanence à Notre-Dame-des-Landes pour les orienter sur les différents sites et leur indiquer par exemple où déposer le matériel, les vêtements, la nourriture, les médicaments, les outils, etc.
Non, c'est de la débrouille ici, c'est de la solidarité pour vivre ici, voilà. C'est que sur la base du don, de la débrouille. Et eh bien, même si on ne peut pas faire grand-chose, au moins on peut venir passer ici et voir que ça arrive à fonctionner. C'est dur, c'est fatigant, mais ça arrive à fonctionner. Parce qu'il y a cet espoir, cette volonté, cette envie que tout ne fonctionne pas que autour de la notion de l'argent et de la rentabilité ou je sais pas quoi. Je dors 6-7 heures, puis je regagne les lieux communs. Et là, je donne une participation qui est libre, qui est renouvelée chaque matin, qui s'organise selon les besoins du moment. Ça fait un peu plus de 8 jours maintenant qu'on a pris la décision d'encercler ce site avec nos tracteurs. Moi je fais un peu le parallèle avec une occupation d'usine. Les salariés de chez Mittal aujourd'hui par exemple parlent d'occuper leur usine pour défendre leur outil de travail. Et nous on est dans cette situation-là aujourd'hui de vouloir préserver un espace foncier agricole et on considère que ce site doit rester un site agricole. Il y a une activité économique, il y a des emplois, donc il faut qu'on les conserve. Je ne suis pas pour autant anti-trafic aérien, mais on a aussi un aéroport, il est à Bouguenais, il fonctionne bien. Il a des possibilités de s'adapter pour continuer à faire face à la demande peut-être croissante des années à venir. Donc c'est ce qui m'a motivé à accepter de laisser mon tracteur là, parce que ça a des contraintes en termes d'organisation de travail depuis une semaine de devoir faire sans ce tracteur. Mais on est décidé avec mon associé à le laisser autant de temps qu'il faudra pour protéger symboliquement ces cabanes et pour continuer d'occuper le site. J'ai rencontré une fraternité et une solidarité comme on en voit rarement. Et ce qui est frappant aussi, c'est le lien qui se fait entre à la fois les habitants des environs, les habitants de Notre-Dame-des-Landes, les paysans qui vivent ici, et puis ces jeunes. Même s'il y a des différences d'âge, des différences de culture et d'éducation, moi j'ai trouvé que les rapports sont bons, quoi. Chacun a compris que tout le monde a besoin les uns des autres. Les jeunes sur la ZAD protègent les terres, sont là pour empêcher que les travaux ne commencent. Et les paysans ont besoin de ces jeunes-là, mais les jeunes ont aussi besoin des paysans et de la population pour les protéger eux-mêmes et pour leur permettre de continuer à vivre ici. Donc j'ai rencontré des tas de gens avec qui on a des discussions qui sont passionnantes. Je dirais que on vit une expérience ici de ce que pourrait être quelque chose qui serait non pas idéal, parce que la société idéale n'existe pas, mais quelque chose qui touche aux prémices d'un vivre ensemble qu'on a perdu. Et ça c'est assez extraordinaire. D'ailleurs c'est difficile de partir d'ici quand on y est, parce que cette fraternité, on est tous à la recherche de ça, et ça c'est exceptionnel. Mais c'est quelque chose de fort. Hein. Voilà, je veux dire que c'est un émoi profond, ça soulève quand même un truc. Moi je suis époustouflé. C'est vraiment très riche comme expérience. On entendait la génération qui m'a précédé souvent regretter ces luttes où paysans, ouvriers, étudiants se sont ligués non pas pour s'opposer, mais pour défendre un projet de société, pour défendre une vision de notre avenir. Et aujourd'hui, je vis cette ambiance-là. On nous a au départ présentés comme des gens qui s'opposaient, qui n'avaient rien à voir ensemble, mais on est tous avec des points communs, avec des divergences, et c'est vraiment très riche d'enseignements. Il faut remettre ce dossier à plat, il faut laisser la terre aux paysans, et puis faire des investissements, pas filer du fric et des millions d'euros de nos impôts à Vinci, parce que ça c'est le tonneau des Danaïdes sur les factures qui vont arriver à suivre si ce projet se fait.
Et donc il faut se battre, se révolter contre ce projet. Et moi je comprends la jeunesse, je comprends les paysans. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment ils arrivent à rester si calmes devant la provocation des forces policières depuis, et cette armée de forces policières et de gendarmerie depuis plus d'un mois et demi. C'est assez dur, c'est très dur, Et pour moi, ça me ramenait 52 ans en arrière quand j'étais en Algérie. C'est l'effet que ça m'a fait. C'était un peu la même impression. C'est-à-dire quand je voulais rentrer en discussion avec les gendarmes, je leur disais il y a 52 ans passé, on me faisait faire le même boulot que vous faites là aujourd'hui. C'est-à-dire chasser des gens qui veulent vivre sur leur terre pour mettre autre chose qui est tout à fait futile. On porte tous au fond de nous aussi une amertume, voire de la colère par moment, vis-à-vis des gens élus aujourd'hui qui nous mettent dans cette situation de violence, de destruction, avant même d'avoir accepté de débattre avec nous. Et on nous ressort régulièrement que ces gens-là, on les a élus en sachant que le projet était un projet qu'ils soutenaient, certes, mais dans toutes les réunions auxquelles on a pu participer avant les différentes échéances électorales qu'il y a eu ces derniers temps, nous avons toujours mis en avant que nous avions une divergence sur le sujet, on souhaitait voir le débat réouvert. Et aujourd'hui, trouver la porte fermée chez nos conseillers généraux, chez les ministres, jusqu'au Premier ministre, qu'on côtoyait quand même souvent quand il était à Nantes, voir ces gens-là refuser le débat, alors que pour la plupart, s'ils sont au poste où ils sont aujourd'hui, c'est parce que nombre d'entre nous ont contribué à les faire élire. Ça on a quand même beaucoup de mal, et je ne pense pas que ça restera sans trace sur le territoire. Donc on va défendre ce lieu, et là moi je me sens prête à le défendre au même titre que les jeunes qui sont ici. Je partirai quand je me ferai embarquer. Voilà, tout simplement. Il y a quand même autour des cabanes en protection toute la détermination paysanne avec leur outil de travail qui est présente ici et fermement décidée avec la même détermination que les habitants qui sont dans les cabanes. On veut essentiellement une concertation avec les différents partenaires, les différents visionnaires du futur aussi en même temps. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul parti qui peut voir le futur. Et non, deux partis, mais je pense que l'ensemble de la société doit regarder le futur en même temps. Je pense que ça va mériter d'être exporté ailleurs qu'ici. Ça mérite que les gens sachent d'une façon extérieure, en ayant un autre regard que les médias classiques qui ne nous montrent savoir combien il y a eu de blessés, combien il y a eu de machin, truc. C'est pas ça la vie. Ici, c'est la vraie vie, je pense. Qu'il faut faire comprendre aux autres Français qu'il y a quelque chose de leçon à prendre, à tirer. On a à défendre ce contre-projet. Voilà. On a proposé des choses et il faut savoir les exprimer, ces choses-là, en temps voulu. Et donc, en temps voulu, c'est aussi sur le terrain, quoi. En étant sur le terrain et pas simplement en étant dans des concertations autour des tables. Voilà. Donc, il y a différentes missions et moi, ma mission, elle est là, d'être là au minimum voilà, sur le terrain, engagé. Malgré qu'il soit voué à la destruction, comme disent certains, mais je pense qu'il mérite d'être défendu jusqu'à l'extrême limite. Je ne dirais pas jusqu'au sacrifice suprême, mais jusqu'à l'extrême limite. Parce que bétonner tout ça, c'est vraiment de la folie. Si vous regardez les champs, vous regardez, c'est simple. Et la simplicité, elle est importante. On sait pas trop, on se prépare au pire, on se prépare à l'intervention des forces de police. On sait qu'ils sont beaucoup, qu'il y a entre 70 et une centaine de camions de gendarmerie et de CRS dans les parages. On sait qu'ils sont là, qu'ils sont prêts à intervenir. On se prépare à leur intervention. Après on espère bien sûr qu'ils vont pas intervenir. On sait aussi que s'ils viennent détruire un lieu comme ici, un lieu qui est extrêmement symbolique, puisqu'il a été construit par une solidarité immense de 40 000 personnes, qui a plus d'une centaine de comités de soutien qui se sont créés partout en France dans les jours qui ont suivi. On sait que s'ils détruisent ce lieu, il va y avoir une réaction qui sera phénoménale, quoi.
Donc je pense même que c'est pas dans leur intérêt de détruire ce lieu. Maintenant nous on espère aussi qu'ils vont pas le détruire. C'est eux qui ont la main. Il y a un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions qui se disent pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a un déjà. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet qui date de 1967. Un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire des cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries. Plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies. Nous voulons prendre des décisions qui concernent nos vies, Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potagers, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clown, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens.